Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là avec mon boy Eddie, toujours dans la place. Et non, ça c'est Stéphane, n'est-ce pas grave? Right here. You know, so Eddie est là et comme vous avez vu Stéphane tout à l'heure, Le caméo, man. Le caméo est dans la place. Inside joke pour nous tous. Là, on va aller en tant que fan de geek, fan de film, fan de toutes ces affaires-là. On va parler tout de suite on va essayer de faire des pas trop longs. On va top 3 ou top 5? Top 3 pour commencer. On va commencer avec le top 3 parce qu'on a beaucoup. Shit. Parce qu'on a plusieurs catégories. Yeah. It's gonna take forever. Des top 3 dans des catégories de films. Fait que ça peut être n'importe quelle catégorie. Ça peut être autant des trucs que vous vous attendrez sûrement comme MCU, tout ça, que ça peut être un type de film, trailer, horreur, n'importe quoi. Puis moi, j'ai une liste que j'ai pensée. Puis si on en a entre nous qui nous sort aussi, qu'on veut proposer, ben on va la shooter. On va le shooter tout de suite. Parfait. Fait que, est-ce que je vous donne tout de suite le premier que j'ai en tête? Vas-y, man. Alors, top 3. Top 3. Alors, j'allais avec un que j'avais pas mis dans ma liste initiale, OK? Top 3, Superman. Qui a mieux, pas le film, acteur, incarner le personnage de Superman. Ça peut être film, animation. Top 3. Oh. Ça n'a pas besoin que le film soit bon. Fair. Ça n'a pas besoin que ça peut être, et vous pouvez mettre série aussi là-dedans. Là. C'est juste une incarnation du personnage du comic. Ça, c'est quand même une bonne question. Ça. Je voulais commencer tout de suite à donner un kick, là. Ben, check, moi, j'ai pas le choix. Il faut mettre Christopher Reeves parmi le top 3. À quelle hauteur qu'il est, je suis pas encore sûr, mais c'est juste Christopher Reeves, c'est lui qui a vraiment franchi la barrière, qui a mis un peu le blueprint de Superman au grand écran. Il faut le mettre au moins dans le top 3. Après ça, Henry Cavill, honnêtement, il faut lui donner son props. Là. Il a été un excellent Superman. Tu sais, quand ça vient, la force physique, à quel point il est indestructible. C'est vraiment sa prestance au cinéma. Je le mettrais aussi dans le top 3. Puis le troisième, ou en tout cas dans le top 3, j'essaie de réfléchir encore. Tu sais, tu parles de séries aussi. Il va falloir que je réfléchisse là-dessus, mais tu peux aller si tu as sinon, moi, j'ai le mien. Yo, top 1, Henry. OK. Il était parfait, là. Je veux dire, il était parfait. Deuxième, ça serait... My God. Le Superman dans Injustice. Le Injustice Superman. Injustice, ouais. Yo, l'Injustice Superman. Le gentil ou le méchant? Le méchant. OK. Yo, il était fly. Ouais, OK. Yo, le troisième. Ouais, OK, faut que tu y penses, hein? Faut que tu y penses. C'est ça, c'est difficile. Yeah. OK, moi, je vais vous donner, mes 3. OK. Mon premier, moi, c'est Christopher Reeves. Yeah. Ouais, le classique. Même si c'est vieux, même si c'est... Reeves. Christopher Reeves, pour moi, il incarne tous les côtés. C'est parce qu'il a un parfait Clark Kent. Il a autant le parfait Clark Kent au bureau, à la job, que Clark Kent à Smallville. Et il a le parfait Superman en live pour le film qu'il devait faire. Et puis je le ressens, tu sais, il me touche comme je suis capable de être empathique, sympathique avec lui, tout ça. Et il fait la différence entre les deux. Quand il est Clark, il est méconnaissable. Comme je peux croire que c'est pas juste les lunettes, c'est comme c'est sa présence. Il a fait un truc où son corps est différent parce que c'est un grand homme, tu sais. Puis il est peu crutches, il a l'air comme ce qui a l'air maladroit un peu, maladroit. Puis il se place, il a l'air moins grand aussi. Comme on dirait que James Gunn en plus est dans cette direction, mais ça c'est une autre direction, un autre sujet. Fait que Christopher Reeves pour moi c'est mon number 1. Cavill c'est mon numéro 2. Comme je dis, il y a pas toujours dans les meilleurs films. Même si j'aime beaucoup Man of Steel, en général, il n'a pas toujours été dans les meilleurs films, mais sa présence de Superman. Ouais. Le côté négatif, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de son Clark. Puis son Clark, qu'on le voit, il n'y a pas vraiment de personnalité. C'est ça. Moi, je trouve que c'était pas un bon Clark, mais c'était un excellent Superman. C'est ça. Et sa présence, puis il y a même un range émotionnel qu'on n'a jamais vu avant. Il va jusqu'à avoir des larmes, avoir de la rage, le dark side de Superman. Ouais, okay. On voit tout ça, c'est des nouveaux ranges qu'on n'a jamais vu. Fait que pour moi, il est numéro 2. Puis numéro 3, c'est pas tout le monde qui l'a vu, c'est pas tout le monde qui l'a regardé. Je vais aller série. Non, j'ai pas allé Smallville. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un éternel hater de tout ce qui est des adaptations pour teenagers. Je m'en allais justement dire Smallville. Hell no. J'ai pensé aussi. Il y a quelque chose en moi. Moi, le bonhomme qui fait tout avant de devenir qui est supposé être. Ouais, il se bat contre Doomsday avant de devenir Superman. Je suis pas capable. Je suis pas capable. God damn Smallville, tout en dessous de ma semelle. Je hate. Total. Mais non. Télévision.
Superman and Lois, la série qui est sortie, qui a terminé cette année. Okay. Beaucoup de personnes ne l'ont pas regardé. C'est du CW, puis CW est à la fin de son Arrowverse. C'est comme le monde oublie. C'est ouais, ça, c'est pas le bulkier, genre Superman, là, que... Ben, il est bulky. Il est quand même bulky, mais il vient de l'univers de CW. Il y a ouais, c'est Arrow, ça, ouais. Flash, Ouais, c'est ça, oui. Puis il y a sa propre série qui, techniquement, est dans un univers alternatif. Donc, pas dans l'univers où Arrow, Supergirl existait. Mais ceux qui ont donné une chance à la série, elle est surprenante. Okay. Elle arrête... Il y a encore des problèmes, comme je veux dire, ça arrête une série, des fois, il y a des longueurs sur de la romance, des trucs pour rien. Pas tant que ça existe, mais c'est un Superman vétéran avec ses 2 enfants qui existent dans les comics. John Kent est là et l'autre qui s'appelle... un est en hommage à Jonathan Kent et l'autre est en hommage à Jor-El. Jordan, voilà, Jordan. Il s'appelle Jordan pour Jor-El. Fait que c'est Jordan et John Kent qui, à la base, n'ont pas de pouvoir, mais on se demande s'ils vont le développer. C'est plus loin dans sa carrière. C'est un vétéran, il retourne habiter à Smallville avec Lois. Puis il blend in en tant que human, non, me semble. Il blend in, il recroise Lana. C'est très bien pensé, parce que Lana, c'est son premier crush de Smallville. Puis à un moment donné... Je pense avoir vu un footage sûrement sur Instagram ou sur TikTok à un moment donné, justement, c'est quoi? C'est pas Lex Luthor qui passe avec du kryptonite, puis genre, ça lui faisait plus rien, genre? Ouais, il y a une histoire avec Lex. Lex, il revient pas au début de la série, mais à un moment donné, il rentre à saison 2 ou 3. Ouais. Il y a 4 saisons. Puis c'est impressionnant. Écoute, ils ont même mis un de mes gars préférés, puis ils l'ont super bien adapté. Steel est là. Steel. Steel, le black guy, là, avec le hammer. Pas la version Shaq, là. Non, this movie never happened. Mais Steel est un personnage que moi, dans le comic, j'ai toujours beaucoup aimé. Ouais, il est fresh. Quelque chose Iron, là, son famille, là. Il est dans la série. Mais l'interprétation du gars qui joue Superman est vraiment bonne. Moi, je trouve qu'il l'a vraiment de A à Z, puis il y a un range émotionnel. Puis j'étais pas down avec son casting au début. L'acteur, c'est comment il fit plus un Batman quand il y a un Darkness, mais quand il le joue, rien à dire. Donc c'est mon top 3. OK. Est-ce que vous voulez passer à un autre top 3? Parce que ouais, bon, tu sais quoi, je coule dans le béton. Mon 3e, c'est Smallville. Ah, OK. Moi, je te dirais... Zone. Je te dirais que le 3e, c'est, si on regarde à l'extérieur des films aussi, My Adventures of Superman, c'était... ça, comme ça. Il était dans mes... Honnêtement, comme si je regarde le ton un peu de ce Superman, puis la façon que le Clark Kent est, puis la façon que le Superman est, ça me rappelle un peu de qu'est-ce que James Gunn il veut apporter au grand écran. Yes. Donc, je te dirais, c'est mon 3e parmi le top 3 de l'interprétation, qu'est-ce que Superman représente justement dans les comics. Il ferait partie de mon top 3. Je le recommande, moi. Je le recommande au public. My Adventures with Superman est un cartoon intéressant. Et il y a une approche unique. Exact. Une approche vraiment unique. Et d'ailleurs, ils l'ont aussi adapté en comic book. Ah, ça, je sais. Que ceux qui veulent développer même davantage, il y a le comic My Adventures with Superman. C'est plus léger. Des enfants peuvent le regarder, mais c'est pas bébé. C'est juste pas hardcore. Ouais, mon prochain... là, il est large, mais True Story. Des vraies histoires. Histoires vécues. Je suis pas du tout comique, là. Mais juste des based on a true story. Ça peut être le biopic de quelqu'un de connu, ça peut juste être une vraie histoire qui est arrivée. Les top 3 qui vous ont marqué, c'est pas les meilleurs de tous les temps, là. C'est pour vous, true story qui vous ont marqué. Je sais, Stéphane, je suis allé chercher left field, là. Ouais, là, ça, il y en a beaucoup, là, comme tu dis, qu'on peut rassembler ensemble. C'est sûr. Puis moi, j'en ai, mais ça veut pas dire que c'est mes top ever, c'est que c'est mes top qui me viennent, parce que s'ils sont venus dans ma tête, c'est qu'ils m'ont marqué. Personnellement, comme personne, tu sais. Fait que moi, je les ai. Okay. Genre, based on a true story, genre des séries, genre? Non, ça peut être un film. C'est une adaptation d'une vraie histoire de quelqu'un. Ou de plusieurs personnes, quoi que ce soit. Yo. C'est deep, là. Deep, hein? Ouais. Je vais y aller en premier. Vas-y, ça va me permettre de réfléchir. Là, j'en ai 2, je vais voir si j'en ai 3. Mon premier, c'est très left field de Spike Lee, Malcolm X. Avec Denzel Washington. Denzel, pour moi, c'est la performance de sa vie. Il joue tellement bien Malcolm. Parce que Denzel joue tellement Denzel d'habitude que c'est dur qu'on le déconnecte. C'est vrai. Autant qu'il est excellent. Mais c'est comme, il y a juste quelques rôles pour moi où il se déconnecte, il devient vraiment, vraiment quelqu'un d'autre où j'oublie que Denzel est là comme Training Day. Mais Malcolm X est devenu Malcolm X. Tellement, il n'y a pas une personne qui s'est plaint qu'il n'est pas light skin. Parce que Malcolm X est light skin. Il est comme ma couleur de peau un peu plus pâle. Tout le monde a oublié que Denzel est dark skin puis il joue un gars qui est plus clair que moi. Donc, il a tellement bien joué. Donc, pour moi, Malcolm X
m'a marqué dans ma jeunesse. Puis je l'ai revu il y a quelques années. J'étais comme, man, c'est encore meilleur maintenant que j'ai la maturité de le voir. C'est un long film quand même, là. Tu sais. C'est comme 3 heures. Il est sorti il y a comme quoi? Il y a 10 ans déjà? Non, plus que 10 ans, les années 90. Là, ouais, début 90, je me trompe pas. Oui, Malcolm X, c'était Denzel, il n'y a pas un cheveu gris, là. Oh. Oui. C'est un des grands films de Spike Lee, les années 90. Donc ça, c'est mon premier. Mon deuxième, je dirais que c'est dur parce que vraiment... Là, il y en a tellement qui me passent par la tête pendant que tu mentionnes. Moi, j'en ai 3 qui sont left and right. Mais c'est bon, c'est ça que... Vas-y. Aucun sens dans mon top 3. Moi, mon deuxième, c'est Goodfellas. Classique, ça. Classique. C'est ça, bien sûr, avec The Scorsese, Ray Liotta, Rest in Peace, Joe Pesci, Rob De Niro. Yeah. Pour moi, peut-être le meilleur film de mafioso. Ouais, il était dans mon top là, avec Gangster Movie. Pour moi, c'est mon préféré. Et puis, écoute, c'est dur parce que c'est quand même la même équipe, acteur et réalisateur, qui a fait Casino. C'est vrai. Tu sais, puis j'adore les films de mafioso. Puis comme pour moi, ça pète même les Godfather, ça pète tout ça. Puis juste pour la vraie histoire, déjà. Puis le personnage, j'adore le personnage qui nuancé tout. Everything, man. Everything about that movie, man. Les plans, séquences, une seule longue shot sont superbes. Ils sont là pas juste pour montrer que t'es capable de le faire. Comme ils veulent te montrer comme toute une cuisine, le bac de la cuisine. Et comme ça amène des émotions. So Goodfellas, c'est mon deuxième, définitivement. Et mon troisième, c'est toujours lui, là, le plus dur, le troisième des fois. Ouais, dans le troisième, là, t'as tout le reste qui essaie de monter pour avoir la... c'est ça. Pour prendre une place. Il commence à gratter. Je vais vous en donner un qui est left field parce qu'il est techniquement basé sur une vraie histoire. Mais il y a des nuances pour pas que ce soit exactement ça, comme c'est même pas le même nom du personnage. Un peu comme quand Eminem a fait 8 Mile. OK, je comprends. C'est inspiré loosely based, là, ouais. C'est loosely based, il y a beaucoup de similarités, comme aussi le film de 50 Cent. Il y a beaucoup de similarités. C'est pas mal de point A à point B, la même affaire, mais c'est pour de vrai, c'est pas ça, puis c'est même pas le même nom de personnage pour pouvoir se donner cette liberté. Pourquoi j'ai un blanc? C'est le film de Steven Spielberg où c'est basé sur sa vie, à lui. Ah, mais je sais de quoi tu parles. Il est sorti récemment. Il est sorti il y a 2-3 ans. C'est pas... Ah, shit. Man, pourquoi j'ai un blanc, man? C'est lui quand il est enfant, un jeune enfant juif. Ouais, je sais de quoi tu parles. Il peut réaliser des films dans les années 50, tout ça, puis son père veut pas, il veut qu'il devienne un docteur qui a une carrière. C'est tellement bien fait, puis c'est un bel hommage au cinéma. Puis tu comprends d'où Steven Spielberg vient. Yo, Oppenheimer, tu considères ça based on a true story? Oui, il aurait pu rentrer dans mon... C'est un excellent film, puis il aurait pu rentrer dans mes tops. Il prend mon numéro 4, là. Je sais pas. Il se bat avec... Yo, ils sont là, ils sont en train de se... Yo. Mais tu sais, dans les top 3, comme tu t'emmènes des bons points, je vais essayer d'aller un peu dans d'autres catégories. Moi, j'ai adoré The Social Network, là. Social Network, juste la façon que le film a été conçu par rapport à Facebook, l'histoire de Facebook. Excuse de te couper. Vas-y. The Fablemans. The Fableman, c'est ça. Maintenant, Social Network, je trouve que c'est un de mes favoris là, par rapport à Based on a True Story. Le film est très bien réalisé, les acteurs sont bons, puis ça donne un peu aussi c'est qui Mark Zuckerberg, là, comme quel genre de personne que c'est, puis... C'est pas gentil ou méchant, il est nuancé. Il est nuancé, exactement. Donc, lui, il fait partie du top 3. Tu parlais aussi de Goodfellas. Moi, j'ai pensé à Donnie Brasco. Avec Johnny Depp et Al Pacino. Excellent film aussi, basé sur une vraie histoire. Encore l'acting. C'est un gars qui agent double dans le fond qui s'intègre dans le milieu de la mafia. Ouais, c'est un agent du FBI qui devient un agent double. Mais qui commence à se lier d'amitié avec le genre de Godfather. Puis il commence à changer aussi. Il commence à devenir un petit peu comme... Il franchit les lignes entre les deux. Est-ce qu'il est un agent de policier ou est-ce qu'il est un mafioso? Donc, ça commence à affecter sa vie personnelle et sa vie aussi en tant que gangster. Donc, très beau film. Si vous ne l'avez pas regardé, Donnie Brasco. Et l'autre aussi, si je change de catégorie, Moneyball. Avec Brad Pitt. Puis moi, je suis pas un gars qui est un gros fan de baseball. Je trouve ça plate à regarder, je vais être honnête avec vous. Mais ce film-là m'a donné le goût de bien comprendre le baseball, m'a fait comprendre la mathématique derrière le baseball, m'a fait comprendre le sentiment, c'est quoi d'être un joueur de baseball, être un fan de baseball aussi. Puis encore très bien réalisé, Brad Pitt est dessus. T'as l'autre aussi, John... c'est quoi le gars qui joue dans Superbad? Oui, je sais de qui tu parles. Je sais qu'il a eu son Oscar. Ouais, exactement. Donc, trois très bons films basés sur des vraies histoires. Si vous ne les avez pas vus, je le recommande. C'est 3 catégories différentes, mais ils sont tout aussi excellents.
Pour moi, mon top 3, tu sais, étant un gamer, étant quelqu'un qui est très cars is like, boys, cars. Je pense que dans mon top 3, je les place pas en ordre. Je vais juste balancer mon top 3. Dans mon top 3, je mets Gran Turismo. Le film qui est sorti. Oui, c'est une vraie histoire. Ouais, ça. C'est une vraie histoire. C'est basé sur une vraie histoire. Dans le fond, le mentor de l'acteur principal, dans le fond, lui, il a comme crashé il y a X temps, puis il a arrêté de courser depuis. Donc, tu sais, sur Nürburgring, justement. Donc, il a arrêté de courser. Puis là, aujourd'hui, il coach justement un jeune gamer qui embarque sur la piste. Puis tout le monde est comme, yo, le gars, il va mourir. Puis pourtant, il finit par faire des miracles sur la piste. Ouais, c'est un bon film, ça. Gran Turismo, moi, je l'ai vu il y a comme 4 ans. C'est Neil Blomkamp. Non, je l'ai vu il y a 2 ans. De District 9 et tout. Il était vraiment bon. Sinon, Oppenheimer, Sure. il s'est placé dans mon classique, dans mes classiques. Pour vrai, c'était, j'ai rien à dire sur le film. C'est juste un chef-d'œuvre. L'acteur principal, Fly. Et comme j'ai eu mon top 3, il va dans tous les sens, mais Conjuring. OK, True Story, on va l'accepter. Je sais pas, c'est un stretch, je trouve, là. Ben, je comprends. C'est des vraies personnes. Ouais. On va dire ça. Ouais. Des vraies... Écoute, si je peux mettre Fablemans... OK, loosely based, ça rentre dans la catégorie. All right. J'ai vu ce film-là il y a en haut de 10 ans déjà, puis je pense qu'encore aujourd'hui, je vends le film à tous ceux qui sont comme, yo, qu'est-ce qu'on regarde comme film d'horreur? Yo, Conjuring. C'est vrai que c'est un bon film. C'est un très bon film. Le film m'a tellement fait peur longtemps. Pour vrai, je pense que 3 ans après, j'étais comme yo, je sais pas si je veux le regarder. Fallait qu'il soit comme yo, il fallait qu'on s'en plaît. Jour type shit. Oui. Oh, il m'a affecté. Oh, il y a des films comme ça. Le feeling que tu as eu la première fois, c'est fini. Là. Il y en a qu'avec le temps, ça fait plus peur qu'on ça fait plus rien. Mais il y en a d'autres, c'est comme non, à chaque fois, ça marche. Genre, je l'ai revu cette année. Oui, OK, je l'ai chuckle, mais je l'ai trouvé drôle parce que, tu sais, finalement, il faisait pas si peur que ça. Ben, tu sais, ça faisait genre comme 10 fois que je l'avais vu. Mais yo, pour vrai, j'étais comme, le film, il est vraiment fly. Non, pour le vrai. Mais... Ça serait mon top 3. C'est James Wan aussi qui l'a réalisé. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est un des films qu'il a mis sur la map puis que par la suite, il y a quand ça. Il y a ça, puis il y a... Après, ça a déraillé, puis on en fait trop, là. Comme n'importe quoi. Mais ils ont toujours été des succès, puis c'est ça qui a donné la porte aussi. James Wan est resté producteur. Après, il est allé faire autre chose. C'est ça. Il est allé faire autre chose, puis il est allé réaliser... Il y en a un autre de ces films-là dans la... Conjuring, il y en a un, c'est quelque chose, là. Insidious. Ouais. Bon aussi. C'est ça, c'est lui aussi. Puis après, il allait faire d'autres styles de films. Il allait dans... puis d'autres affaires. Je trouve qu'il y avait une vibe différente Insidious puis Conjuring. Non, c'est différent, mais c'est le même gars qui est derrière. Ouais, non, mais il y a comme on dirait que c'est une caméra différente. On dirait que c'est shooté d'une manière différente, c'est raconté d'une manière différente. Moi, je trouve ça... Mais c'est un réalisateur qu'on peut dire ce qu'on veut, James Wan, mais il est capable de switcher beaucoup. Parce qu'il a aussi fait... il a aussi été dans l'univers de Fast and Furious. Puis c'est aussi lui qui a fait Aquaman. Il a fait lequel? Le 6? 6, ouais. Non, ça, c'est pas... Je pense que c'est le 6. Je sais pas. Pour être un fan... C'est pas le 5. Pour être un fan de Fast and Furious, je sais pas. Je pense que c'est James Wan. Mais il était là à un moment donné. OK. Bon, prochain, man. Top. Ça, c'est méchant. Action movie. Action movie, let's go, man. OK. Honnêtement, on y va. Top 3 action movie. Lui, ça a été très, très difficile, but I had to narrow it down. Ever. Puis, check, moi, le troisième que j'ai mis, c'est Bourne Ultimatum. Ce film, honnêtement, les scènes de combat, là, comme il y a une scène de combat, je pense qu'il se bat dans une toilette. C'est tellement filmé close range, tu sens tous les coups. C'est très, très bien réalisé. Honnêtement, quand ça vient pour l'action, puis ça vient clore une belle trilogie, justement. C'est le dernier de la série, c'est très bien réalisé. Les scènes de combat, c'était comme à couper le souffle. Là, c'est mon top 3 for sure. Yes. Deuxième, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai dit Inception. Parce que le monde oublie que c'est un film d'action, Inception. Puis c'est de l'action réfléchie. C'est l'action réfléchie. C'est pas exactement. C'est l'action, mais c'est deep. C'est rappelle-toi le couloir pendant que le camion est en train de faire des tonneaux. Ouais, pendant qu'il flotte, honnêtement, c'est très bien réalisé. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la neige, en train de faire du ski, puis ils entendent des tremblements, mais le tremblement, c'est à cause que le camion est en train de se cogner quelque part. Puis tellement que c'est un bon film d'action que moi, je me suis toujours dit, ils auraient dû faire un jeu basé là-dessus. Un triple A game, un peu à la, tu sais, James Bond, où comme t'as des missions, puis comme ça aurait été quelque chose vraiment de fantastique là, à faire. Donc, c'est plus deep que l'action, mais l'action réalisée dessus, c'est incroyable. Et mon number one of all time, The Raid.
Ce film-là, honnêtement, si vous l'avez jamais vu, allez le voir. C'est peut-être le meilleur film, je veux même pas dire arts martiaux, c'est le meilleur film d'action ever made. Les scènes de combat sont ridicules. Puis le 1 et le 2 sont aussi bons. Puis, honnêtement, c'est vraiment réalisé. C'est fait par Gareth Evans, si je me trompe pas. Puis, il a montré comme un nouveau style d'arts martiaux. C'est comme un style d'arts martiaux indonésien qu'on n'était pas habitué de voir au cinéma. Puis encore, c'est très close range et combat. Chaque coup, tu le ressens, là. C'est très brutal comme style d'action. Donc, ça, c'est mon top 3, là, ever. J'adore The Raid. Moi, mon top 3... Mon top 3, j'embarquerais... Je vais tricher dans mon top 3, by the way. Je vais prendre toute la saga de Ip Man. Toute la saga de Ip Man. Et tu sais, je suis biased, OK, I'm Asian, whatever. Mais toute la saga de Ip Man, pour vrai, ça m'a... J'ai grandi avec, je les ai regardés en cantonais, j'étais là, puis je regardais ça avec ma famille quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, des fois, je le regarde juste parce que je suis comme, I grew up with that. C'est pas fou, mais moi, personnellement, ayant grandi avec ça, j'étais comme, the martial arts in that is crazy. Sinon, Fight Club. Oh! Fight Club. Ça serait jamais pris dans une catégorie film d'action, mais techniquement, oui. En théorie, il y a beaucoup de fight. C'est vrai. We just don't talk about Fight Club. Yeah, we don't talk about. Et je pense que ce qui va boucler ma boucle, ça serait, j'ai envie de dire, Equalizer ou John Wick. Je sais pas, c'est vrai que les John Wick, là, c'est deux sagas qui sont comme... Je pense que, tu sais quoi, je mets John Wick dans mon top 3. Ouais. Genre la saga au complet. Ça, c'est vrai. Je pourrais pas mettre un doigt sur un film. Je me dis, la saga au complet, surtout que là, en ce moment, ils sont en train de sortir un spin-off. Ballerina. Ouais, je pense que, ça top 3. All right. OK, j'aime vos choix. Voici les miens. C'est drôle parce que vous faites penser à des choix que je voulais mettre. John Wick, je l'ai mis, moi. C'est mon 3e. Okay. John Wick, mais... T'en as une préférence ou juste la saga au complet? J'hésite. Je pense, honnêtement, les gens n'aiment pas souvent faire ça, mais je pense que le dernier, le 4, est celui que je mets. OK. Parce que action-wise... Il était trop sauce. C'est ça que je dis? C'est ça, action? C'est ça que je parle d'action? Je parle pas de meilleur film. Non, l'action était là. L'action était là. Je pense pas que c'est le meilleur film de la série, mais je pense que c'est la meilleure action de la série. Oui, c'est la meilleure action de la série. Il y a plus de kill count dans le film. Puis, mais c'est les chorégraphies, tout, je pense que c'est les meilleurs. C'est le 2 et le 4 pour moi qui ont le meilleur. Puis les scènes avec Donnie Yen aussi, là, c'était incroyable. Donnie Yen c'est pour ça que le 4 il gagne, là, pour moi. Donnie Yen a détruit. Donc pour moi, c'est ça. John Wick 4, je le mets. Ensuite, mon numéro 2, c'est Matrix. C'est Matrix. C'est vrai que ça fait. C'est pas juste les arts martial arts, c'est tout ce qu'ils ont innové, la façon de le faire, de tourner, et tout ça. Ça enhance l'action, tu sais. Et numéro 1, c'est The Raid. My man. God damn, The Raid. Chaque fois que je regarde The Raid, je suis comme à terre, je peux pas arrêter. Comment ils ont fait ça? Yo, sérieux, là. Je pose encore les questions, c'est incroyable. Dans le tournage, je me demande combien de personnes se sont fait mal pour vrai, là, parce qu'à quel point que les coups ont l'air réels, là, puis brutal. Puis tu sais, quand tu parlais de mettre une saga au complet, The Raid, je mets le 1 et le 2 ensemble. Ouais. Parce que le 2, c'est comme l'opposé du 1. Ouais. Comme le 1, c'est tout en dedans. Le 2, c'est tout le reste de la ville. Puis ils font des choses comme la caméra qui rentre dans une voiture, au bord pendant le highway chase. Non, man, The Raid, man. Comment c'est filmé pour moi? Ouais, sérieux, chapeau à Gareth Evans. Ouais. Puis j'ai failli mettre, c'est mon astérix, là, mention honorable. J'ai failli mettre, ça s'appelle, dépendant des versions des traductions, c'est un vieux film de Jet Li. Ça s'appelle soit The New Temple of Shaolin ou The New Legend of Shaolin. C'est Jet Li qui fait partie d'un clan. Non, c'est comme un Ronin plus assassin qui vit tout seul. Okay. Puis un jour, il voit une maison où tout le monde a été assassiné puis il reste juste un bébé. Puis il voit le bébé, puis il y a un cœur, il veut pas laisser le bébé là, puis tout est en train de brûler, puis là, il le regarde, puis là, le bébé, il le regarde comme s'il vient, prends-moi, tu sais. Puis il regarde le bébé, puis là, il fait, tu peux pas vivre la vie que je vis, t'es un bébé. Puis là, il voit une genre de, tu sais, les genres de, comment, une chevalière, comme les chevaux qui se balancent, là, pour enfants. OK, ouais. Il voit ça, d'un bord, puis il y a un couteau par terre. Puis là, il dit, lequel tu choisis? Ouh. Il regarde le bébé, je dis, c'est un toddler, il marche à 4 pattes, là. Puis le bébé fait, puis là, il va vers le cheval, le jouet, puis là, il sort son knife. Il est prêt à le tuer. Oh, je peux pas avec moi, juste te tuer sur place. Yeah. Puis là, tu vois, le bébé fait juste demi-tour, il va prendre l'arme, puis là, il fait OK. Fait que là, il grandit avec l'enfant, puis l'enfant, il apprend à devenir un tueur, martial artist, ça, avec lui. Puis c'est un enfant pendant tout le film qui est aussi doué que Jet Li en martial art.
C'est vraiment un Quoi le bon nom du film. film, c'est? Je cherche The New Temple of Shaolin. Il faut que je check ça, man. Il faut que je check ça. Yo, je viens d'y penser, là, tantôt. Vas-y. Fais une dimension, puis je pense qu'on va terminer celui-là ici. Attends. Notre liste est trop longue. Ouais, vas-y. Moi, d'ailleurs, il y a le premier Banlieue 13. Moi, j'adore. Ah, Banlieue 13, ok. Yeah, avec les parcours, là, yeah. Non, c'était unique aussi, il n'y avait rien comme Le ça. premier Home Back. Hong Back 1. Ok. Ouais. Puis Oh Boy. Old Boy. Ah, Ouais, ben oui, Old Boy. oh my Ça, God, vrai, c'est un de mes man. préférés films. Yo, la ever. scène dans... Oui, l'original coréen. Ouais, le vrai. J'adore. Old Boy est dans mes tops. J'ai jamais fait un vrai top de films cinéma, mais c'est dans mes top films ever. J'adore Old Boy. C'est comme pas juste un petit peu. C'est... Les 3 films d'action, je suis comme. Ouais, genre, j'ai vraiment comme adoré ça. Comme tout. Enfin, je peux les réécouter n'importe quand. Non, je comprends, moi aussi, man. Yo, je viens de penser à un film based on a true story que Vas-y. j'y ai pas pensé, puis là, je suis assis. Ton honorable mention, parce qu'on avait fait... Yo, je pense que je vais kicker out quelque chose, puis je vais rajouter American Sniper. Oh, Ah ouais, c'est pas vrai. yeah. Non, c'était based on a true story. On avait eu la catégorie True Story. Yo, avant. American Sniper, c'était... c'était fort. Good réalisé, là. C'était deep, là. Ouais. Ouais. Je sais pas si quelqu'un se rappelle du premier kill. Yo, c'est un enfant, man. Oui. Non, Ouais, c'est un très bon excellent film. Yo, c'est fucked up. C'est dans les meilleurs films que Clint Eastwood a réalisé. Ouais. Pourtant, c'est top. Ouais, mais j'ai pas lu le livre. Ça vient d'un livre? Oui, hein? Ouais. Ouais. Si on arrête celui-là ici? Attends, juste avant qu'on termine. ok, Tu sais quoi, vas-y. je vais ramener un twist, un petit jeu là-dessus. Ouais. Yo, puisqu'on est Redcon Movie Club, on parle souvent de comic books, de Ouais. MCU, Let's de go. DC. Je vais vous donner 5 films, right? Et vous devez les placer en ordre de top 5. OK. Right, Est-ce que c'est une catégorie de films? C'est juste 5 films. C'est juste 5 films du MCU. OK. On va Du jouer, MCU, on va ok, jouer avec ok. le Ah, du MCU. OK, Ok, on ouais, va on avec le est... MCU. ok, Aujourd'hui, on joue avec le c'est MCU. bon. D'accord. good. Right? Donc, Ils doivent être dans le 5. ouais, ils doivent être dans le 5. Ok. Et à la fin, Ok. on va voir si vous êtes content ou si vous avez apprécié votre classement. J'espère que c'est Alright. pas... OK, ouais, vas-y. All right? Guardians of the Galaxy 1. OK. Ouais, dans le top 5, OK, alors je mets Guardians. Ah, shit. C'est dur, hein, qu'on sait pas c'est quoi le prochain que tu vas nommer. Moi, je le mets 4. 4. Oh! OK, Guardians 4. All right. Spider-Man No Way Home. 5. 5 aussi, ouais. Ah. 5. J'ai peur de ce que tu vas me dire après, là. Après, il va me dire Incredible Hulk. Je vais faire, ah, shit. Je suis obligé de le mettre. Ou Thor Dark World. C'est fucked up, ça. Eternals. Black Panther. 3. Ouais, 3 aussi. OK, vous avez le même ordre, en fait. Mais j'attends de voir si tu vas me Moi nommer aussi, un des c'est ça. meilleurs à la fin. Mais on pourra les switcher, comme tu as dit tantôt, Mais quand on va il va savoir. me pogner avec une affaire wack, là. Je sais pas. Winter Soldier. C'est parfait. 2. 2-1. Ouais. Yo. Thor 2. Ah! Il m'a mis Thor 2. Et je suis obligé de le mettre deuxième. Moi, je suis obligé de le mettre 1, mais c'est wack, là. Yo, tu nous as bien eu, mais non. Non, je suis pas d'accord. Objection. Yo, Ben, si je pourrais re-switch ces 5 films-là, ça Ouais. va être comme Winter Soldier le premier. Ouais. Après ça, c'est quoi qu'on avait dit? J'aurais mis Guardians, Guardians numéro 2, No Way Home 3, Black Panther. Black Panther, puis après ça, bien évidemment, Dark. Thor. Je le mettrais même pas dans le top 5, honnêtement. C'était méchant, c'était C'est méchant. pour ça que j'étais cautious, là, tout le long. Yeah, exact. À la fin, j'ai eu espoir. Je suis, oh shit, il nous a juste donné des bons, finalement. Bon, il nous a donné lui. Quoique, il est underrated. Il est pas si mauvais que ça. Il est pas si il a juste eu un mauvais buzz, mais Non, il était... il est juste bland, mais il y a beaucoup plus bland dans le MCU, là. C'est ça. De loin, là. Parce qu'il se réécoute bien. C'est ça, Ah exactement. ouais, tu trouves qu'il se réécoute bien? Il se réécoute bien. C'est à cause que ça n'a pas la même vibe que le premier film. À l'époque, les gens étaient déçus de cette vibe parce qu'il est blend, puis le premier était plus entertaining. Hein? Oui, il est entouré de bons films. C'est C'est une ça. époque où il y avait des bons films. Il était tout de suite après Avengers 1. Yeah, exact. Ouais, c'est vrai que c'était su après Avengers 1. Tu comprends? C'est ça. Tout le monde avait un hype après Avengers 1. C'est comme même Iron Man 3, il s'est fait blasser, tout s'est fait Ouais. blasser. Bah, yo, Iron Man 3, arrête là, Iron Man 3, c'était pas... C'est quoi? Iron Man C'est la 3, c'était même un chose. bon film, mais sauf que... C'est un meilleur film que le monde. Moi, je l'ai revu Ouais. il y a quelques mois. Il est meilleur que les gens le donnent credit pour, mais les défauts du film sont là aussi. C'est juste
que même moi, je l'ai blasté beaucoup. On parle tellement des choses qu'on n'aime pas dedans que ça a pris la place sur le bon côté. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le film aussi. Je sais pas, j'ai préféré le 2, moi. Le 2, il était beaucoup plus... C'est quoi? Le 2 est plus entertaining, mais il n'y a rien qui se passe. C'est vrai. Le 3 a plus d'histoire. C'est vrai. Fair. Mais il y a quand même des choses qu'on n'aime pas. Le 3, c'est là que tu... En tant que connaître Tony, je trouve... Il fait des crises d'anxiété. La panique, ouais. Il a fait 1000 morts. Sinon? Mhm. Il y a eu le faux Mandarin aussi. Ben, c'est ça, l'aspect que tout le monde parle. C'est tellement ça. été un drag. Et ça, c'est un problème de fan de comics. Parce que si t'es pas un fan de comics et t'es pas au courant que le Mandarin, c'est un ennemi important pour lui, c'est un bon twist. Mais c'est un très mauvais twist quand t'attends Mandarin depuis 3 films parce que c'est son main. C'est son main villain, là, c'est ça. Puis même le film a été fait comme d'une façon aussi où Il en parlait dans le premier film, justement, avec les Ten Rings. Me semble. Il y a un lien avec le Ten Rings. Ouais. C'est un autre réalisateur qui a fait le 3, mais c'est comme s'ils ont underrate le fait qu'on prépare. On prépare l'arrivée de Mandarin depuis 3 films. Mm. Fait que les gens, ils voient le film. Si tu regardes pour ce film-là, tu dis, ah, ok, c'était juste ça. Mais non. Ça fait 3 films que Mandarin est dans le background. Puis là, imagine, il aurait fait ça avec Thanos, bro. Ça fait 10 ans qu'on attend Thanos, puis yo, what? Mais le monde n'a pas porté attention à ça. Alors, il y aurait eu des révoltes, là. Ça aurait été fini, là, pour il y aurait eu des gens. C'est ça. Mais là, il y avait un mini-hype, mais c'était caché derrière. C'était très Easter egg. Mm. C'était pas comme avec Thanos où c'est là, on savait qu'il arrivait. Mais quand même, pour ceux qui ont vu les Easter eggs, c'est un slap dans la face. C'est vrai. Big Parce time. que c'est comme, yo, tu nous as dit que quelque chose s'en venait. Et oui, C'est vrai. et merci à Shang-Chi. Ouais, ils l'ont ramené. Ouais, ils l'ont bien ils ont redeem, là. Non, c'est nice. C'est juste dommage que Tony l'a jamais rencontré. Mais ça, détail. C'est pas les liens à Tony, littéralement. Non, mais il était nice. Oh, bon. Est-ce qu'on arrête celui-là Yeah. ici? Ouais, je pense qu'on a... Yeah, on en fera d'autres bientôt. So, tout le monde, Redcon Movie Club, continuez à nous suivre. Follow, like, partagez avec tout le monde qui aime ce type de content. Puis on se voit bientôt. Peace.